Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 11. Non, le 6. Le 6 novembre. Le 6 novembre, nous sommes à Oshawa encore, dans l'entreprise missionnaire, Aide missionnaire internationale, c'est Pierre Roussel. Et nous enregistrons, nous faisons la directe avec de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, le Canada, la nation et l'Amérique du Nord, c'est le continent. Alors encore une autre fois, c'est vidéo, diffusion en direct sur verset clé de la Bible et verset environ. OK, tout va bien ici? Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder Marc 4, 28. Marc 4, 28. Alors ici, car la terre donne d'elle-même du fruit. Mais n'oubliez pas, la terre, c'est le cœur de l'homme. Alors, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout entier dans l'épi. Alors, concernant, premièrement, OK, je vais redire ce que j'ai dit, que la terre ici, la terre, oui, dans le naturel, mais spirituellement, les paraboles du semeur, nous parlons du cœur de l'homme, le cœur du croyant et du non-croyant, vraiment. Alors, j'ai marqué ici la foi de Dieu, ou la parole de Dieu, parce que c'est la foi, c'est la parole de Dieu qui crée la foi de Dieu. Hein? Nous ne pouvons pas croire Dieu sans sa parole. Hein? Dans l'anglais, c'est faith comes by hearing, hearing by the word of God. Alors, je vais le marquer dans mes notes, mais nous devons savoir ce que la parole dit pour croire ou savoir ce que Dieu croit. Hein? Alors, ça, c'est dans le naturel aussi. Alors, où la parole de Dieu grandit comme un arbre, où la croissance, ou j'appelle ça la croissance de la semence ou de la graine, de la parole. La parole, OK? Donnée comme une semence. J'ai déjà enseigné sur cela, Luc 8, 11. Ici, j'ai marqué la croissance d'une graine ou d'une semence est un processus appelé germination qui se produit lorsqu'une graine ou une semence s'ouvre et se transforme en plantule, comme une plante. La germination est le processus par lequel une plante passe d'une graine à un plant. OK, il faut comprendre cela dans le naturel, il faut comprendre cela dans le spirituel. La même chose que la parole, surtout l'apôtre Paul, nous parle, il compare le corps du Christ avec le corps humain dans 1 Corinthiens 12. Le corps humain a beaucoup de parties, avec beaucoup de fonctions. Hein? Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, la langue, tout cela, le menton, les mains, les doigts, hein? Comme il compare tout cela avec le corps du Christ, avec divers membres, avec diverses fonctions et opérations. Mais retournons ici à la parole concernant la parabole. La parabole. Le cœur de l'homme, c'est le cœur. La terre, c'est le cœur. Alors, le processus, c'est marqué ici, the process, concernant la germination. Et c'est ça que nous lisons ici, dans Marc 4, 28. La terre produit, ou le cœur produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Alors, il y a différentes étapes que nous devons comprendre quand nous nous engageons à semer la parole. Il faut comprendre cela. Ça va prendre de la patience et de l'endurance. J'ai déjà enseigné sur tout cela, surtout dans Luc 8, 15. Mais je veux toucher ici sur verset 27, parce que ici, j'ai marqué « et verset environ ». J'essaie toujours de, au moins un verset avant et un verset après, au moins. Mais comme j'enseigne toujours, c'est mieux d'assimiler le chapitre et même tout l'épître. Ici, c'est pas une épître, c'est un évangile. Mais au moins le chapitre,
Mais si c'est marqué qu'il dorme ou qu'il veille, c'est qui? Il parle de Jésus ici. C'est celui qui sème, le fermier. Mais nous sommes le fermier. Hein? Nous sommes notre propre fermier. Nous devons apprendre cela. J'ai déjà touché sur cela. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. La semence germe. Tu vois, germination. La semence germe basée sur que vous avez semé la parole et vous continuez à semer la parole. La semence germe et croît, la croissance grandit sans qu'il sache comment. Alors même un fermier dans le naturel, quand vous semez une semence dans la terre, dans le naturel, vous ne pouvez pas voir dans la terre comment les choses se passent. Mais à travers les années, ils ont appris les choses avec les scientifiques et tout cela. Mais quand vous mettez une semence dans la terre, vous ne pouvez pas voir la semence. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire certain que la terre est bonne, c'est une bonne terre. La semence, c'est une bonne semence, sans corruption. La parole, c'est sans corruption. Et avec de l'eau, avec du soleil, tout cela, protéger la semence du froid, tout cela. Oui, mais vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe dans la terre. La même chose, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur. Mais, éventuellement, vous allez commencer à voir un peu qui sort de la terre. Une germination, vous allez voir du vert. La couleur verte, pas un vert, vert de terre. Mais vous allez commencer à voir, OK, ça pousse, ça prend. Alors, c'est la même chose avec le cœur de l'homme. Vous commencez à semer la parole. Éventuellement, vous allez commencer à voir l'image de cette parole dans votre âme, sur l'écran de votre âme. C'est comme ça se passe. Et vous allez commencer à, peut-être durant la nuit, vous allez peut-être aller à quelque part, travailler, marcher, et vous allez commencer à voir des choses en vous que vous n'avez jamais vues. Basées sur la parole que vous êtes en train de semer comme une semence. Et c'est ça que vous allez commencer à voir. Mais ce n'est pas le temps d'arrêter. C'est pas le temps d'arrêter. Il faut continuer. Parce que ici, c'est marqué, la semence germe et croît. OK? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les puits, puis le crin, tout formé dans les puits. Le processus, les différentes étapes. Et dès que le fruit est mûr, l'image de la parole de Dieu est mûre, on y met la faucille car la moisson est là. Tout cela basé sur le royaume 26. Il dit encore, Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu quand un homme ou une femme jette de la semence sur la terre ou dans son cœur. Et vraiment, c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité d'autres croyants. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous encourager certainement. Et ça peut être un peu l'encouragement de votre berger, de ceux que si vous êtes partie d'une église locale, un ministère, les leaders, les encadreurs, les dirigeants, que ce soit, ils peuvent vous encourager, mais ils seront pas là toujours, ils seront pas là pour le faire pour vous. Non, c'est votre responsabilité. Et c'est pour ça que quand nous allons donner une rencontre dans le jugement, le tribunal de Christ, nous allons donner une rencontre à Jésus. La rencontre étant toi et Jésus. Ça commence avec cela. Et certainement, il va y avoir une rencontre avec ceux que vous étiez pour travailler avec, tout cela, comment tout cela s'est passé. Mais en tout cas, je vais faire l'enseignement bref et je crois que c'est mon dernier enseignement que je fais concernant semer la parole comme une semence. J'ai enseigné beaucoup sur cela à travers les années, mais comme c'est marqué ici, il y a un processus de la germination. Et il ne faut pas arrêter quand nous commençons à voir la parole germiner dans notre cœur. Le cœur, c'est le jardin de l'homme. L'âme, tout cela se passe là, dans l'âme. Après, même pour le non-croyant.
Alors, je vous remercie pour votre temps et je vous encourage à 10, à 10 minutes, the camera flip. Je vous encourage de faire tout ce que vous devez faire pour marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.